l'arrivée des touristes à Momodara. Momodara, vraiment, c'était une petite ville très intéressante à vivre. C'était dur, je vivais avec mes parents, je vivais en famille, c'était très dur. Je pense à mon papa souvent. Je pense là à lui, c'était pas bien. Aisata tena musuli ndoko cheka din ube tumbe mangdaka yi donc mankan na wuli tumami nane we ale faga wo yorola ya mene bona kata faga akera tini donc ube bola nae. Diallo Château, c'est une élève que j'ai croisée en 2020. Année scolaire 2020-2021, c'était au mois de septembre exactement. Elle venait de Mangodara. Donc on s'est croisé au service ici bien sûr, accompagné d'une tante qui voulait un appui scolaire pour l'enfant qui a fui la répression des groupes armés terroristes quand l'enfant est arrivé. Comme moyenne année, elle avait 14. Bon, pour un enfant qui fuit la répression qui a 14 de moyenne, donc moi je me suis fixé comme objectif en tout cas de l'inscrire dans un des meilleurs établissements de Banfora. Donc on a essayé de monter le dossier et avec l'accord du proviseur du lycée municipal à l'époque, M. Koné, nous avons pu avoir la place en classe de 5e C. La situation dans laquelle se trouve notre pays aujourd'hui, l'insécurité généralisée, et la zone de Mangodara a été fortement impactée par cette insécurité. Et c'est dans ce cadre-là que le chef d'établissement du lycée privé Wendena de Mangodara nous a saisis en tant que fondateur et proviseur du lycée privé les élites de Banfora pour voir si nous pouvons accueillir l'élève Ouattara Mamadou. Nous n'avons fait aucune objection à cela et nous l'avons accueilli. Il est arrivé en octobre de l'année scolaire, bien sûr, 2021-2022. Vraiment, à l'arrivée, il y avait beaucoup de difficultés. Il était venu, je n'avais pas d'un logement fixe comme ça. Donc quand il était venu, je me baladais sur un de mes amis pour pouvoir rester chez lui. Donc à l'arrivée, j'étais avec lui. Donc il n'avait pas informé ses parents. Donc quand ses parents sont venus me trouver là-bas, il dit non, qu'ils ne sont pas d'accord, qu'ils ne me connaissent pas, il ne m'a pas informé. Donc il a essayé de les faire comprendre, mais on ne s'est pas compris. Donc ses parents ont décidé que je quitte la cour. Donc moi aussi, j'ai dit bon, si c'est ça, comme moi je ne connais personne ici à Banfora, et je vais essayer de laisser mes affaires chez vous et maintenant je vais aller à l'école. Donc quand je viens à l'école, matin quand j'ai fini, il y a une université qui est à côté ici. Donc après les études, je reste à l'université, comme je bois, je suis fatigué. Je me réveille là-bas, matin, je reviens à l'école, je reviens ici. Donc toutes mes affaires sont là-bas. Donc des fois même je me lave à l'université, aller porter l'habit, c'est lui à la maison. Dans tout ça là, vraiment c'est la faim le plus difficile. Là. Quand tu as faim, c'est très compliqué. C'est la faim même qui est la majeure partie de ce que je connais, c'est la faim. Des fois, tu viens en classe, tu n'as rien mangé, matin jusqu'au soir, mais tu suis les cours. Quand j'étais venu, nouvellement, je ne pouvais même pas suivre les cours. Tout le temps, j'ai faim, si j'ai faim, il faut que tu essaies de coucher dans l'établissements, mais ce n'est pas simple. Les mangués qui sont là, tout le temps les gardiens disent, toi là, pourquoi tu sais quoi sur ces mangués là? Il dit, ah, toi tu ne sais pas ce que moi j'ai vu, c'est pour ça que tu dis comme ça. Donc chaque fois, on s'en allait pas. Moi, je coupais les mangues, je n'ai pas déposé. Si c'est mûr, je mange ça. Et c'était comme ça seulement. Quand tu es un déplacé interne, il y a des yeux sur toi, vraiment, ça fait... D'autres même te disent, pourquoi tu as laissé que je vous laisse fermer? Bon, des fois ça fait mal, ils font comme si c'est amusement, mais des fois ça fait mal. Pourquoi tu vas dire à un déplacé interne, pourquoi tu es quitté chez toi, alors que moi je n'ai pas voulu quitter chez moi. Ça tombe très bien, voilà. C'est l'élève Ouattara Mamadou, il était ici avec nous, dans cette même classe, il était assis devant. Voilà, c'était l'un des meilleurs élèves de la classe. J'ai vu des gens ici qui font à peu près tout. Tu vas voir comme si ce sont tes parents.
Jusqu'à, s'il t'attrape même, tu risques de brûler tes parents. Il te vient en aide, tout ce que tu demandes. Même si tu ne demandes pas, on t'appelle. Et quel problème que tu as? Là, vraiment, j'ai su qu'il y a des gens parmi nous qui connaissent les difficultés de la vie. Pour mes études, il y a une dame qui est l'action sociale, elle s'appelle Zoromé Amsetou. C'est elle qui paye mes frais de scolarité, mes cahiers, mes tenues et à mes besoins aussi. Elle survient toujours à mes besoins. La situation qui est là, ce n'est pas le fait d'aller au front qui est lutter contre le terrorisme. Si une personne vient comme étant un déplacé interne, le fait de l'aider là, c'est aussi lutter contre le terrorisme. Si moi j'ai 20 comme l'exemple, c'est que vous tous pouvez avoir 20, l'exemple aussi on peut avoir 20. Donc je vous souhaite bonne soirée. Donc après la délibération, je vois que j'ai eu bac avec mention bien. J'ai dit donc le fait que je suis venu en retard, le fait que je suis un PDI, ça ne m'a pas empêché d'avoir ce que je veux. Donc vraiment moi j'étais fier de moi-même parce que j'ai eu ce que je voulais, étant en retard, étant dans les conditions difficiles. Vraiment j'étais fier de moi. J'avoue que c'est la toute première mention de mon établissement, le lycée privé Les Élites de Banfora, qui était à sa 3e session en matière dans le cadre du baccalauréat. J'ai décidé de faire les études de santé, donc d'ici 7 ans, 8 ans, j'aimerais devenir un médecin. Après avoir fini ces 7 ans d'études, j'aimerais devenir un médecin pour pouvoir soigner la population et toutes les autres choses. Je vais être journaliste pour parler dans la télé, donner des infos au Burkina Faso.